Comprenons bien la distinction à faire entre Ahava, l'amour, et Ta'ava, le désir. L'amour a pour objectif profondément, à l'intérieur de l'être, l'élan de l'union, de créer une hardoute, de s'unir à la chose. La Ta'ava, c'est une démarche de l'être d'être entraîné pour la consommation de la chose. Il est vrai que dans ces deux états, l'âme se trouve en mouvement, et ce mouvement, c'est lorsque l'âme, la profondeur de l'être, se dirige vers quelque chose qui se trouve à l'extérieur d'elle-même. C'est la raison pour laquelle, dans l'extériorité, dans l'arkitsoniyut, elles paraissent, Ahava et Ta'ava, elles paraissent identiques. Alors qu'en vérité, la différence est fondamentale. Pour ce qui est de l'amour, c'est sortir de soi, c'est-à-dire je vois un élément qui est extérieur à moi, auquel je veux me lier, je veux m'unir. Alors que le désir, la tava, c'est lorsque je vois quelque chose qui est à l'extérieur de moi et je veux me laisser entraîner à la chose. D'un point de vue émotif extérieur, superficiel, l'homme a l'impression que l'amour et le désir sont sœurs jumelles. Au point que l'homme peut affirmer, sans ressentir aucune contradiction, l'homme peut affirmer « j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime Dieu, j'aime ma femme et mes enfants, j'aime mes amis, j'aime un plat, un mets, un aliment, j'aime la Torah, j'aime tel objet, j'aime les animaux, j'aime la glace, j'aime le chocolat, j'aime le peuple d'Israël, j'aime l'argent, etc. » Ça veut dire qu'on va introduire dans le même panier tout ce qui est synonyme d'amour. On va tous les appeler de l'amour. Alors qu'en vérité, dans leur définition intellectuelle, l'énergie de l'amour et l'énergie de la ta'ava sont dissemblables et n'ont aucun point commun. Lorsque l'homme vit dans l'intériorité de l'être, et qui reconnaît donc qu'il s'est distingué ces deux énergies par une expérience de l'être, une expérience profonde, il comprendra qu'il n'y a aucun point commun et aucun parallèle entre ces deux énergies de l'être. Bien au contraire. Il va même voir et distinguer que ces deux énergies sont contradictoires, sont opposées. Et par conséquent, il arrivera à leur donner leur définition propre, à savoir que l'amour, c'est le mouvement de l'être pour s'unir, pour créer un chibour, un lien, alors que la ta'ava, non seulement qu'elle ne nous relie pas à ce qui est extérieur à nous, bien au contraire, elle nous détache de la chose. Et elle détache la chose de nous-mêmes. La ta'ava, ce n'est pas le lien, mais bien au contraire, la ta'ava, c'est se délier de la chose. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'homme, il sort de lui-même, il va vers l'extérieur, non pas pour se lier, mais pour rester à l'extérieur, de ce fait, il se délie et se détache de son lien profond avec lui-même. C'est incroyable. La ta'ava nous délie de nous-mêmes. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle il a dit Shlomo HaMelech dans Mishlé, au chapitre 18, verset 1, les ta'ava yevakesh nifrad. La ta'ava amène au piroud, c'est-à-dire que la recherche du désir, la consommation du désir, crée une dissociation de l'être avec lui-même et une dissociation de l'être avec l'élément extérieur. Non seulement qu'il ne va pas se lier avec l'élément extérieur, mais il va créer un pirou d'une dissociation, alors que l'amour, c'est l'association, la ta'ava, c'est la dissociation. C'est tout simplement incroyable.